Si tu changes vraiment, il faut comprendre que tu vas perdre des gens. Pas forcément parce qu'ils te détesteront, parce que tu vas devenir horrible pour eux, pas forcément parce qu'ils sont jaloux, mais parce que ton évolution va déranger l'équilibre dans lequel ils t'avaient placé. Les gens ne s'attachent pas uniquement à qui tu es, ils s'attachent aussi à la place que tu occupes dans leur vie, la version de toi qui les rassure et qui fait pas trop de vagues, la version qui accepte tout, qui est prévisible. Mais quand tu changes profondément, cette version elle disparaît. Et beaucoup de relations ne survivent pas à ça. Parce que ton changement agit comme un miroir, en fait. Il oblige les autres à se confronter à leurs propres choix, à leurs propres excuses, à leurs propres limites. Quand tu commences à avoir de la discipline, certaines personnes se sentent confrontées à leur manque d'action. Quand tu poses enfin des limites, ceux qui profitaient de ton absence de limites commencent à parler de changement, de froideur, d'ego. Et quand tu prends confiance en toi, ceux qui étaient habitués à une version plus fragile de toi peuvent se sentir inconfortables. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que beaucoup de gens arrêtent leur évolution à cause de cette peur. La peur de décevoir, la peur d'être moins aimé, la peur de ne plus appartenir au groupe. Parce que le cerveau humain a été construit pour rechercher l'appartenance. Donc pendant des milliers d'années, être rejeté du groupe pouvait littéralement être une question de survie. Donc inconsciemment, beaucoup préfèrent rester dans une identité familière, même si elle les détruit, même si elle leur fait du mal. Ils continuent à minimiser leurs ambitions, à accepter des comportements qu'ils ne supportent plus, à jouer une version d'eux-mêmes devenue trop petite, juste pour éviter de perdre certaines personnes. Mais tu peux pas grandir sans déranger des équilibres. C'est impossible. Certaines personnes aiment ta lumière tant que tu n'éclaires pas leurs propres incohérences. Et parfois, ce que tu appelles perdre des gens, c'est simplement arrêter d'être compatible avec certaines dynamiques. Donc si certaines relations changent parce que toi, tu évolues, je pense pas que tu devrais paniquer. Toutes les distances ne sont pas des pertes. Parfois, elles sont juste le prix d'une transformation réelle. Si c'est le prix à payer, alors ainsi soit-il. Il ne faut pas oublier aussi que, automatiquement, énergétiquement, lorsque tu évolues, lorsque tu grandis, les personnes avec qui tu avais connecté lorsque tu étais blessé peuvent s'éloigner naturellement. Tu ne vibres plus avec eux parce que toi, tu as guéri, parce que tu vas mieux. Eux sont encore dans la fréquence dans laquelle tu les as rencontrés. C'est juste un équilibre de vie, c'est naturel. Et c'est pas forcément une mauvaise chose.